on a abandonné tout au Cameroun au profit de la recherche de l'argent, au profit de la course vers l'argent et du diplôme. Même dans le tour, vous allez voir qu'à l'école, les gens ne se soucient pas d'acquérir les connaissances, on court vers le diplôme. Et c'est même pour ça que l'État accompagne cette manière de faire là, avec ce qu'ils appellent les délibérations et tout. Quand on trouve que le niveau réel des enfants va amener à un taux de réussite trop bas et qu'on redoute que la société puisse se décrier, on s'en va faire les délibérations pour distribuer les diplômes aux enfants. Donc il y a tout ça, tout ceci réuni qui démontre pour ma part que l'État est responsable, le gouvernement est responsable. Vous allez voir que avant, pour jouer les tricartes, les gens se cachaient. Parce que si les gendarmes vous voyez en train de jouer les tricartes, on vous arrêtait. Bon, ça s'est déroulé en pleine session, mais au moment où ça déclenchait, on avait déjà clôturé la phase des questions orales au ministre. Vous avez vu que les 2 séances qui ont été consacrées à cet exercice, les députés ont pu toucher presque tous les défis. Bon, maintenant, le problème de ces bergers a déclenché après qu'on avait déjà épuisé ça. Bon, attendez voir si le problème persiste, même si on arrivait à solutionner ça, on va toujours interpeller, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit que le ministre prenne sa responsabilité. Qu'il prenne ce n'est pas le respect de la loi qui est le modèle de comportement de nos officiels aujourd'hui. Ils ne sont pas des exemples en matière de respect de la loi. Donc si on trouve que la traversée de ces troupeaux était en infraction, on devrait corriger l'infraction. Il y a des amendes. Infliger l'amende et les laisser aller avec leurs troupeaux. Vous les arrêtez, vous saisissez le berger, vous les gardez. Ça veut dire que vous voulez soit laisser ces troupeaux-là mourir de faim et de soif. Et pendant qu'ils sont encore en prison, on commence à vendre leurs aliments. Donc c'est à décrier avec la dernière énergie. On avait même commencé à dire avant d'arriver à cette vente-là, qu'on égorgeait clandestinement leurs bœufs. Autant sortir les biens. Donc ça veut dire ça c'est du banditisme officiel et on ne peut pas cautionner ça. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas seulement cette année, cet endroit-là qu'on a les transhumances. Moi je suis du Noun. Vous allez maintenant vous emprunter la route aujourd'hui pour aller à Fumban. Vous n'allez pas compter le nombre de troupeaux que vous allez trouver en train d'être conduits à d'autres endroits à la recherche du pâturage. Quand c'est comme ça, ça veut dire que s'ils réussissent à traverser le territoire d'un maire, l'autre, je ne comprends pas. Ça veut dire que chaque maire devrait stopper ça dans son territoire, arrêter et envoyer à la vente aux enchères. Nous devons connaître que notre pays, pour se développer, a besoin de tout le monde. L'agriculteur est important pour le l'éleveur et l'éleveur est important pour l'agriculteur. Et tout ce monde-là, nous en avons besoin pour un Cameroun qui puisse normalement s'auto-nourrir pour se développer. On ne peut pas attaquer. Nous n'avons pas fini avec la guerre ouverte entre le Mousgoum et le Kotoko dans l'Est Nord. Tout le monde sait que en période de sécheresse, les Borgos qui ont les bœufs doivent transhumer pour aller vers les endroits où on peut trouver... Puisqu'on dit même qu'ils avaient un certificat de transhumance. Même s'ils n'en avaient pas, ça ne devrait pas être un motif d'aller jusqu'au niveau où on est là actuellement.